Donc maintenant voyons voir le sculpt. Ça va être relativement simple aussi. On va créer par exemple une sphère, comme ceci. On va augmenter sa taille, comme ceci. On va faire un CTRL A scale, histoire de tout remettre à 0. On va ajouter un subsurf. On va le mettre en itération 2, on va l'appliquer. Voilà. On peut mettre en smooth. Et on va passer en sculpt. Donc de base, le sculpt mode, ou plutôt attends, avant de passer en sculpt... ouais non, on va passer en sculpt comme ça. J'aurais pu mettre un multi-résolution, enfin bref. Donc de base, le sculpt mode, vous voyez, ça me donne ça. Voilà. Donc on a les outils ici, donc ici on a différents outils, comme on peut le voir ici, voilà. Donc ces différents outils, au final je vais ajouter un multi-résolution, subdivide, voilà. Ces différents outils, vous voyez, permettent de faire différents éléments, enfin différentes choses. Donc le blob, il va nous faire un blob, ça va faire, bon, voilà, c'est tout con. Le clay strip, non, c'était le clay strip, ça me donne ça. Voilà. Avec F, on augmente la taille de la brosse. Avec Shift, on lisse. Avec Shift F, on diminue la puissance ou on l'augmente. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Après, on a le crease. Le crease, ça nous fait un truc comme ça. Avec Control, c'est l'inverse. Donc si je viens ici, vous voyez, ça donne ça. Tout simplement. Après, on a différentes comment dire, options en fonction des brosses. On peut faire un auto smooth qui va lisser le contour directement et un pinch. Donc là, le pinch est à 0,5. Parce qu'en fait, le crease, c'est entre deux trucs. C'est entre une brosse, c'est une brosse qui fait deux choses en même temps. Soit un pinch, si on met à 0, ça fera pas un pinch. Vous voyez, ça fera une brosse normale, hein, de base. Hein. C'est-à-dire la brosse de base, voilà, celle-ci, quoi. Si je recommence, ça fait la même chose. Voilà, sauf que là, c'est un peu plus fort. Enfin bref. Donc on a sur les faces de base seulement, imaginons on a comment dire, un truc très fin, donc si on coche ça, ça va éviter de modifier ce qu'il y a derrière, c'est plutôt pratique. Et donc avec Add et Subtract, si je fais Add, c'est je clique, c'est de base, si je fais CTRL, ce sera du Subtract, donc inversé quoi. Donc par exemple, si je fais pas CTRL là, mais que j'ai mis Subtract, ça marche. Vous voyez? Tout simple. On peut utiliser des textures, on peut choisir le type de stroke, vous voyez, on en a plusieurs, on a une ligne ici. Si on fait ça, pouf, ça va me faire une ligne. On va diminuer la taille. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Hein, comme vous pouvez le voir là. On a l'anchored, ça va être... vous allez agrandir en fait le truc directement comme ça. L'airbrush, voilà, c'est le truc de base, hein, vous voyez, comme ça. Plutôt sympa. On a l'airbrush, on a les options, hein, vous voyez. Le jitter 0, le rate 0,1. Si je mets le rate un peu plus loin, logiquement ça me décale les trucs plus loin. Voilà, tout simplement. On a le space, c'est celui de base. Ok. Le drag dot, vous allez déplacer un point que vous allez pouvoir, si vous voulez être sûr de placer, j'étais un peu vite là, de le placer correctement. Voilà, plutôt sympa. Et le dot, c'est juste un point. Voilà. Ok, ensuite on a, ouais, je suis en space, on a les courbes. Donc les courbes, vous allez les placer comme ceci. Si vous prenez une courbe comme ça, la courbe va être différente. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Si vous placez comme ceci, vous voyez, la courbe est encore différente. Donc vous avez votre courbe, vous pouvez l'éditer. Genre si vous voulez un truc vraiment comme ceci, pouf. Voilà. Donc là, imaginons, on a notre stroke, on va mettre un drag dot, on va faire augmenter la taille. Donc là, on voit en fait ce que ça nous donne notre courbe. Et voilà, notre courbe nous a donné ça. Bon, on peut augmenter de subdivision. Voilà. Et notre courbe nous donne ça. Avec CTRL, c'est l'inverse. Voilà. Pratique, hein. Et si on veut tout supprimer, ben on sélectionne notre point, on supprime. Voilà, puis là on arrive là. Donc c'est vraiment en fonction du niveau de subdivision de votre mèche, quoi.
et vous pouvez choisir, changer, etc. Voilà. Donc on a le symétrie, là on est en X. Donc on l'a vu, hein, si je fais ça, j'ai une symétrie en X. Si je le désactive, j'ai pas de symétrie. Donc c'est vraiment à vous de faire, X, Y, blabla. Et on a d'autres options ici. Au niveau de la gravité, voilà, Fast Navigate, c'est pour... ça, vous voyez, ça va mettre le mesh plus léger. Surtout si vous avez un petit PC, ça, un peu comme sur ZBrush. Ça va mettre une itération plus basse du mesh pendant que vous allez tourner. Et ça va le remettre de base comme ça. Voilà, tout con. Pouf. Ensuite, dernière chose pour le sculpt, c'est le DIN Topo. Donc ça, j'ai fait une vidéo récemment pour le DIN Topo. Donc je vous montre quand même rapidos. Donc le DIN Topo, ce qui va se passer, c'est que ça va trianguliser notre mesh. Donc ça va tout nous aplatir. Ça va trianguliser, ouais c'est ça, notre mesh, et vous allez pouvoir modifier, voilà. Générative modifier detected, donc ça veut dire qu'il a trouvé un modifieur, et si comment dire, il nous dit attention, normalement ça va écraser notre modifieur, ou plutôt non, on va pas l'écraser, on va le supprimer celui-là. Voilà. Donc maintenant, quand on est en DIN Topo, si j'active notre wire, vous voyez ce qu'on a. Tout est triangulé, enfin triangulisé, ben, c'est ça. Bref. On va remettre en X maintenant, et si je fais ça, il faut que je change le stroke. On va mettre en space. Si je fais ça, vous voyez, ça va subdiviser mon mesh. Donc on a en fait le detail size ici, si je le mets à 5, voilà. Vous voyez, ça va modifier mon truc. Là, je peux cocher un petit peu l'autosmooth. Vous voyez, clac. Ou plutôt avec ici. Voilà. Là, histoire d'avoir un truc un peu plus clean, quoi. Je peux cocher le smooth stroke. Le smooth stroke, ça fait comme sur ZBrush, hein, vous voyez, clac. Là, on est dans les strokes, voilà. Et ici, le smooth shading, pour avoir un truc comme ça. Donc, je peux lisser l'ensemble. Ah, par contre, il faut que je décoche le smooth stroke, là, sinon ça va pas marcher. Je peux lisser l'ensemble, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc le principe c'est ça. Donc là je suis en Subdivision Collapse relative détail. Donc maintenant quand je vais modifier en fait mon truc, si je diminue ma taille, vous voyez, ça va me subdiviser mon mesh. Et à partir de là, je vais pouvoir vraiment faire tout ce que je veux, quoi. On a celui-ci qui est plutôt sympa, qui sert à faire ça. Vous voyez, à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. On peut utiliser celui-ci, histoire de gonfler un peu si nécessaire, pour améliorer. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ça, quoi. Hop là, je peux mettre le front face only. Vous voyez, ça va. Là, ça va fonctionner. Ça va pas me déconner sur le contraire, quoi. Voilà, ça c'est sympa. Vous pouvez, dans le mode DIN Topo, rechanger le niveau de détail. Donc là, si 5 c'est trop... comment dire, c'est trop bas, vous pouvez faire ça. Vous voyez, ça va augmenter. On va monter un peu plus loin à 20. Vous voyez, comme ça. Et si vous ne voulez pas modifier la forme, vous voulez pas perdre la forme, vous faites Shift F et vous mettez à 0. Et là, ça va éditer sans modifier la forme. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Voilà. Donc comme on peut le voir, le sculpt est vraiment sympa et on peut améliorer tout ça. Donc là par contre, je suis dans relative et je vais mettre en constant. Alors la différence entre le constant et le relative, je vais annuler ce que j'ai fait là. Voilà. Donc je vais rester en relative. Le relative, vous allez zoomer. Je vais mettre ça à 10. Ça va pas changer grand chose, bref. Vous voyez, ça va nous ajouter des détails. Je vais zoomer encore. Ça va en ajouter. Je vais aller plus bas à chaque fois, quoi. C'est vraiment un truc limite, un truc de malade. Après, par contre, si je dézoome, voilà. C'est la différence. Avec le constant, si je suis à 30, ça donne ça, d'accord? Si je zoome, que je suis à 30, ça change pas. Si je descends à 5, par exemple, je fais ça, voilà, c'est à 5. Je zoome, ça ne change pas. Donc là c'est un peu plus logique, c'est un peu comment dire, c'est de la subdivision comme on le fait sur ZBrush. On va pas perdre comment dire le niveau, il va rester. Donc au fur et à mesure qu'on va vouloir détailler quelque chose,
Genre par exemple ici je vais utiliser le crease, je vais faire un truc comme ça. Voilà, vous voyez, je fais ça, ici je vais faire un truc comme ça. Là je vais lisser un petit peu. Voilà. Là si je veux descendre, ce que je peux faire, c'est descendre à 2, et je vais venir faire comme ça. Là comme ça, ça va me... j'aurai quelque chose un peu plus détaillé sur les parties que je veux. Attends, d'ailleurs le pinch j'ai oublié de le mettre à 0,5. 0,5, voilà. Voilà, vous voyez, ça va. Je vais avoir plus de détails sur les parties où j'ai besoin de plus de détails. Pareil ici. Voilà. Après, on peut utiliser le Subdiv Edge tout court. Comme ça, ça va. Parce que le Subdiv and Collapse, si je comment dire, si je fais un pinch de base, je refais en Subdiv and Collapse. Vous voyez, si je fais un pinch de base, ça va collapser les points. Il y a des points qu'on voit qui se collapsent là. Ça veut dire qu'ils se mergent. Si je mets Subdiv Edge tout court, on va faire un pinch, mais ça va pas merger les points. Donc là, j'aurai un pinch bien plus fin, plus précis, quoi. Donc si je décoche, vous voyez, ça donne ça. Après, je peux faire un lissage. Enfin, bref. Donc à vous de jouer, etc., etc. Ensuite, on a l'optimize. Donc l'optimize, on va le mettre à 10. Voilà, je vais faire cocher le wire. L'optimize, ça va optimiser l'ensemble pour remettre tout ça dans les, comment dire, au niveau de la mémoire, améliorer un petit peu tout ça. Donc si je fais optimize, voilà, il va me le faire, voilà, ce sera un peu plus léger, quoi. Après, le détail float fill, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout mettre à la même valeur. Donc là, j'ai mis 10, je vais faire détail float fill. Il va calculer. Et voilà, il m'a tout mis à 10. Voilà. C'est donc en fonction de ce que vous allez vouloir faire, quoi. Après, on a une symétrie. Donc symétrie, si la symétrie n'est pas cochée, par exemple ici, hop là, je décoche la symétrie, je fais un truc ici par exemple, voilà, je vais lui dire, tu me fais une symétrie de cette partie-ci à celle-ci, donc là ce sera du plus x au moins x, et là il va me calculer la symétrie, voilà, et là il m'a refait ma symétrie. Après je peux nettoyer le milieu ici avec par exemple avec une brosse normale, donc on va prendre la clé, par contre on va mettre sa valeur à 0, et on va venir passer Subdiv and Collapse, voilà, et on va venir placer notre point ici, et là ça va me nettoyer ma surface. Voilà. Donc alors DynTopo c'est vraiment bien parce que ça permet de nettoyer des scans par exemple, ça vous permet aussi de sculpter une base à partir, vous faites un skin modifier comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous commencez à sculpter en DynTopo. Vous affinez les éléments nécessaires, etc. Et vous arrivez avec un mesh comme ça qui va vous servir de base pour faire une retopo. D'accord. Donc c'est comment dire, c'est une façon de bosser qui est relativement récente, oui non, mais qui pour moi est la plus intéressante parce qu'il vous permet d'aller le plus vite possible. C'est-à-dire, certaines personnes vont vous dire non, bon, tu fais des polygones normaux, tu veux faire ton personnage, tu crées des polygones, t'extrudes, etc. Moi je vous dirais, d'expérience, faites votre sculpte en premier, et ensuite faites une retopo, pour finaliser sur un sculpte final avec tous les détails que vous voulez. Pourquoi? Parce que quand vous allez, comment dire, faire votre objet avec des simples polys dans le viewport comme ça, vous n'allez pas bosser sur les formes. Vous allez chercher comment faire votre wire, etc. et vos formes en même temps, et vous allez vraiment perdre un temps, mais de malade, quoi. Alors que si vous êtes en sculpte, comme on peut le voir, c'est moche, ça, on s'en fout, mais vous pouvez sculpter quelque chose de vraiment sympa, et ensuite, comment dire, ensuite vous allez pouvoir faire une retopo relativement facilement, quoi. Donc je vais vous montrer sur un mesh complet, ce sera plus simple. Tiens, d'ailleurs je vais vous montrer rapidement l'import. Là je fais un import objet, donc je choisis mon personnage en itération 3 par exemple, et là si je l'importe tel quel, en split il va me découper si j'ai des polygroupes sur ZBrush. Si je mets Keep Vertex Order, ça va me faire le truc sur un seul objet. Donc là ça va être nickel. Donc je fais import. Donc voilà, il m'a importé mon objet. Donc je vais retourner en objet mode. Voilà. Voilà. Je vais supprimer le truc tout moche derrière. Je vais faire X. Ah merde, j'ai sélectionné le mauvais. Donc ma sphère, X, delete. Voilà, là j'ai mon personnage. Je vais supprimer son shader, peut-être en recréer un autre. Voilà.
Alors pourquoi est-ce qu'il est tout blanc comme ça? On va passer en Blender. Ah, je pense que c'est parce que j'ai dans les prefs, clac, le système là. Voilà, c'est un peu trop fort. Voilà. Donc on va se mettre en smooth. Comme on peut modifier le... Là c'est le spéculaire. Donc ici le spéculaire il est là. Clac. Non, lui c'est bon. Par contre il est peut-être un peu fort. Voilà. Donc voilà, à vous de voir comme vous voulez faire le truc. Donc là vous voyez j'ai un mesh relativement dense. Maintenant ce que je veux faire c'est une rotopo rapide du mesh. Donc j'ai mon objet, je vais faire Shift A, je vais créer un plan. Voilà. Ce que je peux faire, vous voyez on a notre plan ici, je vais faire Edit, je vais faire X, supprimer tous les vertex. Donc là c'est un truc cool sur Blender, c'est que on peut avoir un mesh vide. Donc ensuite je vais aller dans je vais activer le snap, je vais activer le snap face, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Clac, je vais faire un E. Voilà. Je peux activer le wire, l'X-ray, et un autre qui est dans shading, le hidden wire. Voilà. Comme ça maintenant si je fais CTRL, voilà. Et maintenant si je crée ma rotopo, comme ceci tout simplement, avec F je vais faire un truc comme ça par exemple. Alors là vous voyez de base il met le truc comme ça, il y a un truc qui est sympa dans le F2 par exemple, au niveau de la donne, que moi j'active, donc je fais F2, on va dans les options de la donne et on va lui mettre autograb, voilà, à faire sauvegarder. Maintenant ce qui va se passer c'est que si je fais F, vous voyez je peux déplacer le point directement. Et si je ne veux pas, je fais F, je fais CTRL clic droit. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez faire votre rotopo. Donc on va activer un autre... hop là. On va activer un autre add-on, clac, qui s'appelle B-Surface. Voilà. B-Surface, on l'active. Celui-ci nous sert à faire créer des polygones super facilement. Mais ça, vous avez dû le voir sur toutes mes vidéos. Donc là, vous voyez, mon Grease Pencil ne s'est pas mis sur la surface. Donc moi, je veux qu'il aille se mettre sur la surface. Donc je vais cliquer ici. Je vais faire D pour rester appuyé. Si je fais D, clic droit, ça va supprimer. Vous voyez, comme ça. Je vais faire ça. Pouf. Donc là, il est sur ma surface maintenant. Je vais faire ça. Pouf. Donc je vais sélectionner ça. Et je vais aller dans Tool. Je vais cacher ceci. Donc j'ai B surface, je fais Add surface. Et là, bizarrement, il ne veut pas. Il n'y a pas de stroke. Alors, on va recommencer. Tatin, voilà. Add B surface. Alors ça, c'est un petit bug. C'est un peu con. Ah, sur l'objet peut-être. C'est parce qu'il faut le faire sur l'objet. Add surface. Et il veut pas le loup. New. Voilà. Moi je mets. Ok, donc ça c'est s'ils l'ont modifié, il faut être sur le mode objet. Vous allez faire D plutôt, je veux dire. Comme ceci. Voilà. Pouf. Donc il faut bien faire attention que ce soit sur en mode surface. Voilà, vous voyez, pour que ça colle sur la surface. Et je fais Tool Add surface. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez, on peut choisir le nombre de subdivisions. On peut faire un truc comme ça, par exemple. Clac, clac. Add B surface. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vous conseille de regarder mes vidéos sur la rotopo. Donc les dernières, parce que j'utilise B surface, j'utilise F2, etc. Ainsi que des add-ons vraiment puissants comme le rotopo MT, etc., etc. Et de toute façon, je vous montrerai différents add-ons par la suite. Mais là, voilà, on a notre mesh, il est il est comme ça, et à partir de là, une fois que vous aurez fini de faire la rotopo de votre mesh, vous allez pouvoir sculpter de base. Donc là, ce sera avec le multi-résolution, vous allez subdiviser,
comme ceci, et vous allez pouvoir sculpter. Voilà, donc là vous voyez on a un trait, pourquoi? C'est parce que au niveau des surfaces, des faces, je vais mettre face, je vais faire A, je vais faire CTRL F et je vais faire recalculate normal. Voilà, et là c'est réglé. Parce qu'on avait des faces inversées. Donc le principe au niveau du sculpt c'est ça. Vous faites votre sculpt de base avec les différents outils, le skin modifier, le DIN-Topo, etc. Vous arrivez sur votre mèche high def, vous faites votre rotopo, parce que ce sera plus facile de bosser un wire sur un mesh déjà fait que de le faire dans le vide tout en bossant les formes. Moi je vois les choses comme ça. Et ensuite vous allez refaire votre sculpt final. Après, vous pouvez bien entendu, si votre DIN-Topo est vraiment bien détaillé, etc., projeter le, comment dire, les détails du DIN-Topo sur le mesh comment dire, finalisé, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, quoi. Donc vous n'allez pas forcément perdre grand chose, vous n'allez pas forcément avoir tout à refaire. Donc ça c'est sympa. Par contre vous allez avoir un mesh vraiment nickel, etc. Et ensuite on va arriver aux UV. Donc voilà pour la partie sculpt. Donc on a vu sculpt DIN-Topo. Un autre truc que j'ai pas montré, donc on va supprimer tout ça, c'est que quand vous avez par exemple un objet, un cube, on va faire W, subdivide, voilà, vous pouvez, donc là je suis comme ça, pourquoi? Parce que j'ai le hidden wire de coché, voilà. Vous pouvez bien entendu utiliser les outils de sculpt, donc avec la touche G pour le grab, je vais cocher le wire, voilà, et pour déplacer les points. Donc ça j'utilise énormément, c'est plutôt pratique. Et avant de les UV, j'avais oublié, je vais vous montrer les pailles menus. Voilà. Donc là vous pouvez lisser bien entendu après, comme ça. Et comme je vous disais, vous pouvez utiliser les outils de sculpt comme outil de modélisation pour déplacer les points très rapidement, pour lisser un wire. C'est plutôt sympa. Et après vous repartez là, clac, vous voyez, si nécessaire. Même si je passe ici, je refais ça, je reviens ici, quoi. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et donc prochaine vidéo, ce sera pas les UV, ce sera après, ce sera les pailles menus.